Donc, je me présente déjà. Mon nom, c'est Roger Brenwald, un petit accent suisse-allemand. J'ai un long parcours comme professionnel dans le social. Ça fait 26 ans que j'accompagne des jeunes, des moins jeunes en difficulté. Ces dernières années, venait l'idée de créer des comptes thérapeutiques avec des amis qui travaillent aussi dans le social, en tout cas dans l'accompagnement. Et l'idée est venue une réalité. Donc en 23, on a créé cette CTI, donc compte thérapeutique itinérante, et on a commencé à travailler sur le concept. Nous, ce qu'on veut aussi dans ces comptes, c'est de chercher un rythme de vie dont toutes ces personnes qu'on accompagne dans ces camps, ils l'ont complètement perdu. C'est voilà qui dit vie dit rythme. Tout ce qui vit est dans une certaine fréquence. Donc ce qu'on fait au désert, c'est on vit avec le rythme de la nature. C'est-à-dire le matin, on se lève très tôt avec le soleil et on va se coucher très tôt aussi, plus ou moins avec le soleil. Les journées très rythmées, donc on se lève, on fait rapidement des petits exercices physiques, ça c'est un peu pour le réveil, pour la présence. Ensuite, on fait une petite toilette, on va déjeuner. Après le déjeuner, on s'occupe du camp, on range le camp, on prépare nos sacs, les gourdes avec l'eau qui est vitale. Après, on va parler d'un thème du jour, ça peut être la joie, ça peut être la motivation, n'importe. C'est assez intuitif. Des fois, il y a aussi un bénéficiaire qui nous donne un thème et puis on développe ce thème après pendant la journée. Après, il y a la marche qui commence, souvent entre 2 et 3 heures au silence. Donc, chacun peut justement un peu méditer sur le thème, mais surtout un peu être dans ses propres pensées, un peu aller dans son intérieur, vivre des émotions positives, même des fois aussi des émotions tristes, mais ça fait partie de ça. Après ces 3 heures, c'est midi, on mange. Des fois, on fait une petite sieste qui est très agréable. Après, on reprend le chemin l'après-midi, on marche peut-être encore 2 heures. On arrive au camp, il faut préparer le camp. On prépare pour des activités. Donc, une activité thérapeutique qu'on a, c'est le chant. Le chant, c'est un outil thérapeutique fantastique. Une fois qu'on rentre dedans, on voit que c'est libérateur, que ça amène même de la joie, un partage, et c'est très important. Après, on fait des groupes de parole et ça, c'est journalier. C'est là où la thérapie, elle se fait en effet. Donc, c'est là où les personnes ils peuvent parler effectivement de leurs problèmes, de leur joie, de leur peur. C'est là qu'on travaille directement tous ensemble. Et il y a le souper qui arrive. Après le souper, on fait encore des ateliers d'écriture. Voilà, dans les grandes lignes, ce qui se passe. Mais c'est le premier pas vers un futur meilleur, ça c'est sûr et certain. Les gens, ils ont pu se libérer de leur fardeau, de leur peur, même si après, il faut encore travailler dessus, continuer à travailler, ça c'est indispensable. C'est quand même un désert assez spécial. J'étais ici dans la même région à peu près. Au printemps, le désert, il était aride, asséché. Les nomades me disaient que ça faisait 7 ans qu'il n'a pas plu. Et là, nous arrivons, il y avait des grandes périodes de pluie. Donc, on voit des prairies, des fleurs, des papillons qui volent, des oiseaux, même des petites rivières, des lacs. Donc, un truc absolument fou. Nous sommes partis avec 5 clients, donc 2 accompagnants, 5 clients. C'est un groupe de garçons, le plus jeune il a 19 ans, le plus âgé 42 ans.
Chacun amène ses problèmes, donc il y a du surpoids, il y a des addictions, il y a des dépressions, des burn-out. Mais quand même, c'est intéressant de voir que chacun partage un nominateur commun qui est l'absence de sens de vie. On peut dire ça, l'absence de sens de vie, qui est après directement aussi liée à l'absence de rythme de vie. Pendant ces 30 jours, nous essayons comme thérapeutes leur amener des outils thérapeutiques pour arroser un peu leur âme desséchée, comme le désert, afin que leur petite graine intérieure reçoive de la nourriture pour grandir, pour faire un beau, joli fruit. Explique-nous la raison pourquoi tu as participé aux sessions thérapeutiques. Je suis venu au désert suite à une dépression sévère qui dure depuis un certain temps, et le désert, c'était l'occasion d'évoluer ou d'essayer de trouver des solutions par rapport à cette maladie. Ça m'a amené une reprise de l'activité physique avec de la marche tous les jours. Ça m'a amené une écoute avec l'équipe d'encadrement qui est bienveillante. Et ça m'a permis aussi de voir du paysage. Oui, l'atelier d'écriture qu'on a pratiqué quasi quotidiennement et qui permet d'exprimer des choses, des émotions de son intérieur, et aussi de partager avec le groupe. Alors, c'est un gros travail sur soi-même. Elle a appris énormément sur moi et je continue ma démarche pour aller mieux. Durant ce désert, on a beaucoup marché. On a fait des écritures, parlé de nos journées à la fin de journée. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère continuer la même chose à mon retour, à l'hygiène de vie. J'ai réussi à arrêter le tabac, le cannabis. Maintenant, je vais mieux. Il y a un atelier que tu as préféré? J'ai beaucoup aimé l'écriture, même si j'ai dû me forcer au début de faire. Créer un personnage, un archétype. Et puis, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu parler de mes problèmes à travers des écritures un peu subliminales. Moi, je comparais ça toujours avec un rétroviseur. On a l'occasion de regarder dans son propre rétroviseur de vie. Donc, on regarde une fois dans le passé, on le remet sur la table, on traite ce qui a traité, on efface le rétroviseur et puis on trouve des solutions et puis on va d'avance. Je suis resté dans ma chambre pendant 4 ans, rien faire. Je me réveillais le matin à 8-9 heures et puis je restais là sur mon lit jusqu'à midi. Je me faisais manger et je retournais dans ma chambre. La même chose durant 4 ans et ça a un peu détruit la relation entre moi et ma mère. Donc je me suis dit, vas-y, va dans le désert, ça lui fera des vacances et peut-être que tu en retireras quelque chose. Tu vois, bonus. Après le Covid, il y a eu une grosse prise de poids assez rapide. J'étais pas bien dans ma peau. Il y avait de l'anxiété sociale et puis j'ai pas de vie au final. Donc voilà. Il y a des ateliers que vous pratiquez au désert. Pourrais-tu dire lequel t'a amené quelque chose personnellement? Oui, avant qu'on parte pour la marche, il y a la petite histoire qu'ils font pour te faire réfléchir durant la marche du matin.
Il y a la première partie de la marche du matin, tu dois faire en silence. Donc c'est là où tu es dans ta tête, tu dois réfléchir un peu. Bon, ça prend 10-15 minutes, la truc de réflexion. Faut pas essayer de faire un truc, t'es Gandhi et t'es le Dalai Lama et t'es un maître philosophe, tu vois. C'est pas ça, c'est vraiment essaye de mettre à ton niveau qu'est-ce que ça t'évoque. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le chant, qui est sympa. Au début, c'est un peu compliqué. Il faut se mettre dedans, il faut un peu aider, il faut un peu bosser dessus. Mais sinon, ce que j'ai préféré, franchement, l'activité, c'était la meilleure chose du désert. L'arc, le tir à l'arc. Magnifique, magnifique. C'est très, tu te recentres beaucoup. C'est très discipliné. T'as besoin, il faut suivre les règles, il faut écouter. Et ouais, franchement, pouvoir tirer des flèches comme ça. C'est vraiment nice. Et ça, j'ai adoré. Patris genitivera communio nostri eleison. Kyrie eleison. Suscipete vote Spiritus Sancte